Et bonjour à tous, ici Alban Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, donc sur cette vidéo, comme vous pouvez le constater à l'écran, on va voir Yumia. Dans cette vidéo, on va voir donc si Yumia est, donc elle est forte. On va voir également donc ses différents artefacts, ses matériaux d'ascension donc pour tous les niveaux. Également, je répondrai en fin de vidéo donc sur la critique d'Ayaka et de Yumia. Et ces deux personnages ont été beaucoup critiqués. Et là, on peut passer à la vidéo, c'est parti. Donc, Yomiya, comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est un personnage 5 étoiles, c'est une archère pyro et donc donc ensuite on va voir ses aptitudes. Donc ça c'est sur le site officiel de Genshin Impact, donc sur l'application Oyolab que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Et donc Yomiya, ce sera un personnage DPS, c'est-à-dire qu'il va favoriser les dégâts par seconde, comme Ayaka, que je viens d'obtenir ce matin, soit dit à passant. Donc elle est un petit peu ruinée concernant les primogènes. Je n'invoquerai pas Yomiya, mais dans l'événement de PCC adopté, donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc il va infliger des dégâts dévastateurs et des intervalles réguliers. Sa compétence lui permettra de lancer des flèches enflammées en matière consécutive pour infliger des dégâts pyro et son déchaînement par ses ennemis et transforme les dégâts infligés par ses équipiers à ses ennemis en dégâts pyro. Donc en fait c'est un petit peu comme Ayaka, sauf que c'est en attaque à distance sur Yomiya. J'ai oublié de dire dans l'intro, mais évidemment je vous dirai donc les armes, donc en fait ça représente des armes pour Yomiya. Donc une attaque normale flambée pyrotechnique qui peut enchaîner 5. Donc une attaque normale, donc qui peut faire jusqu'à 5 tirs consécutifs. L'attaque chargée, donc il y aura un tir vicié plus précis avec un bonus des dégâts. Donc là quand on montre, on vise, tac, on attaque, ça inflige plus de dégâts aux deux adversaires et je pense que c'est très bien. Donc son effet ça varie selon le type de charge. Si c'est une charge, c'est une flèche enflammée qui inflige des dégâts pyro. Et si c'est des charges, ça peut générer jusqu'à 3 flèches chercheuses en fonction des lignes de charge qu'il faut libérer. Et donc il suffit les ennemis proches et infliger des dégâts pyro. Donc ça c'est très bien parce que son attaque chargée, donc ça change par rapport aux archers qu'on connaît sur Genshin Impact. En autre aptitude, donc ça c'est sa compétence élémentaire, la danse du feu Niwabi. Yomiya brandit un cierge magique s'entourant d'un champ de salpêtre. Niwabi Enchu. Pendant sa durée, les flèches tirées lors de l'attaque sont des flèches enflammées qui vont infliger des dégâts et donc ils sont convertis en dégâts pyro. Durant cette période, donc la deuxième charge de son attaque normale, flambée pyrotechnique, ne génère pas de flèche chercheuse. L'effet s'arrête lorsque Yomiya quitte le combat. En fait, la deuxième charge, donc ça génère pas de... Donc les dégâts sont convertis aux dégâts pyro et donc son effet, donc ça va s'arrêter quand vous allez changer de personnage. Et donc là, donc c'est son attaque élémentaire, elle s'élance dans les airs pour infliger des dégâts. Et ce qui est bien, donc ce qui nous montre, c'est qu'on peut changer de personnage pour infliger davantage de dégâts pyro à l'adversaire. Donc les attaques normales, donc chargées et plongeantes, des compétences élémentaires et déchaînement de tous les personnages de l'équipe, hormis Yomiya, génère une explosion lorsqu'elle touche un ennemi marqué. Donc ça va, donc son déchaînement alimentaire, pardon, donc pour que vous compreniez mieux. Donc ça va, il est un petit peu axé sur support, donc il va attaquer les ennemis et quand vous changerez de personnage, donc ça va pouvoir infliger plus de dégâts. Et donc l'explosion, donc c'est tous les secondes maximum. Ça prend en gros une chose. Donc voilà, pour les artefacts qui seront potentiellement utile sur Yomiya, on a le nouvel artefact de la 2.0 qui a été rajouté, qui est la réminiscence nostalgique,
qui permettra que quand l'adversaire a, quand le personnage a minimum 15 points d'énergie, libérer une compétence supplémentaire, donc ça entraîne sa perte de 15 points d'énergie, mais les dégâts infligés par son attaque normale chargée et plombante vont augmenter de 50% pendant 10 secondes. L'effet ne déclenchera plus pendant la durée. Donc ça c'est ce qui va, donc c'est plus du côté DPS, dégâts par seconde. Et également si vous jouez avec votre équipe, donc des, par exemple Barbara, Fischl ou Razor, d'autres personnages qui pourront faire de réactions élémentaires comme l'évaporation. Donc l'évaporation c'est le mélange de l'eau, donc la surcharge de la brûlure. Donc c'est ce set là, sorcière des flammes ardentes qui va vous conférer un dégât de bonus pyro de 15% et qui augmentera les dégâts infligés par surcharge, brûlure, évaporation et fonte. Ah oui, également fonte, donc si vous jouez un personnage cryo. Et donc l'effet du set, et donc ça augmente l'effet du set 50% qui peut être cumulé jusqu'à 3 fois maximum. Ah oui, donc les statistiques, donc il faudrait PV, donc, ouais, donc c'est les statistiques possibles, donc attaque, PV, attaque pour son défense. Donc c'est toutes ces statistiques là qu'il faudra miser corps d'armes lors de quand Yaga sera sorti, donc c'est-à-dire demain à 19h, le 10 août à 19h, il y aura Yomiya et une autre bannière d'armes. Donc ça évidemment c'est pour les free-to-play. Mais pour les free-to-play, ne vous inquiétez pas, il y a aussi l'arc de Yomiya, évidemment comme d'habitude en échange des ressources. Donc ce sera donc sa nouvelle arc. Donc l'arc qui est alors, la bannière arme, où est-ce qu'elle est? Ah, peut-être sur des... Alors, actualité. Allez. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent dans actualité? Ah, voilà. Donc la bannière arme, comme je vous disais, incantation et incarnation divine. Ou donc par le biais de cette bannière arme, comme vous pouvez constater l'écran, donc il y a la nouvelle arme 5 étoiles, l'arc du tonnerre, donc pulsation de tonnerre, lame de la voûte d'azur, et également donc une autre épée 5 étoiles. Donc ça c'est une nouvelle arme, et après c'est que des armes donc qui sont de nouveau. Donc accessible sur Genshin Impact, l'épée rituelle, donc ça ce sera à mettre sur Xingqiu. Cette épée là, ce sera avec vos personnages support, c'est-à-dire les personnages support c'est pour aider les autres personnages de votre équipe. Également comme arme free to play, on a un nouvel arc 4 étoiles qui est disponible donc en demandant à Kakashi, donc un personnage, en ouvrant au moins 8 jours donc des coffres. J'arrive. Je vais prendre mon repas. Donc c'est bon, nous pouvons passer à la suite de cette vidéo. Et donc dans la suite de cette vidéo, nous allons parler donc je vais vous parler des différents matériaux qui vous permettront d'améliorer le niveau de Yomiya ainsi que de ses aptitudes. Et pour faire ça, donc en fait, donc en fait il y a
un petit tableau. Donc un petit tableau que j'ai tiré d'internet. Voilà. Où il va y avoir les matériaux d'ascension de son niveau. Que je vous retrouve. Voilà. Pour le niveau 20, il va falloir un éclat d'agate anidius, 3 herbes à sanglots, 3 herbes à sanglots et 3 parchemins divinatoires. Donc les éclats d'agate anidius qui sont obtenables en victoire contre l'arbre enflammé ou contre le nouveau boss de 2.0, l'hypostase Pyro, qui est et pour l'affronter, petite astuce, donc en dessous de sa barre de PV, qui est indiqué en rouge, on va dire en orange, il y a une barre, donc c'est sa zone de chaleur, et donc il va falloir l'éteindre. Donc je vous conseille d'utiliser Barbara pour ça. Donc les herbes à sanglots, donc ça c'est facile, c'est dans la carte d'Inazuma, donc il va aller les parchemins divinatoires, c'est coûte au bout de chaman, et vous coûtera 20 000 Mora. Ensuite, au niveau 40, il vous faudra comme autre, donc il vous faudra des perles brûlantes. Donc ce sont les matériaux de ce fameux hypostase pyro. Donc après il va augmenter. Et donc vous en aurez besoin plus. Et ce qui est très très bien, c'est qu'en augmentant le niveau de monde, donc on va pouvoir avoir plus de perles brûlantes. Donc comme cette conseillée c'est 4 réminiscences nostalgiques ou 2 réminiscences nostalgiques réduites du gladiateur et de sorcières des flammes ardentes. Donc ce site sera également disponible donc en il sera disponible en description. Donc le jour où vous regarderez donc du coup cette vidéo. Donc ensuite, comme matériau d'élévation d'aptitude, donc de Yomiya, il va nous falloir 3 enseignements éphémères, 3 parchemins donc divinatoires, pour voir à chaque fois elle, s'il utilise le guide d'éphémère, les guides d'éphémère, et les enseignements, comme les qui sont obtenables par rapport à un donjon. Et donc, méfiez-vous donc par rapport. Ah oui, donc il faudra une couronne de roi dragon. Donc 6-7. Je sais pas trop ce que c'est les couronnes de roi dragon. On va voir. Ah oui, donc c'est du boss Ashdaha qu'il va falloir faire. Donc c'est une couronne d'Ashdaha comme Ayaka. Et donc dans le. Donc du coup. Voilà, c'est à peu près tout pour Yomiya. Et donc dans le donjon, donc, comme ce que j'appelle à dire, n'hésitez pas à regarder tous les jours, puisque dans tous les donjons lesquels tu attaques, ne t'en fais pas, c'est bouché. Oui, c'est bouché. Excusez-moi, c'est maman est stress comme d'habitude. C'est pas possible. Et donc là, on va pouvoir attaquer à la dernière partie de la vidéo. Et donc, bah, je fais une vidéo. Dis excuse-moi. Bah, j'ai au viewer. Et donc, pour la dernière partie de la vidéo, c'est puisque Ayaka et Yomiya ont été très critiqués par la communauté. Déjà, il faut savoir que dans le jeu, tous les personnages sont bons, que ce soit des 4 étoiles ou des 5 étoiles. Tous les personnages ont leur propre utilité propre, que ce soit par leur haute compétence donc passive, comme vous verrez dans les aptitudes passives. Donc voilà. Au début, vous pourrez donc certains vous permettent de localiser des produits. Vous direz peut-être qu'au début, ils sont nuls puisque leurs aptitudes ne sont pas assez augmentées, mais en augmentant beaucoup plus leur aptitude, ces personnages vont devenir très très bons. Exclusivement Ayaka, qui est un personnage que j'adore, et donc comme vous le savez, et donc, que je vous l'avais dit au début de la vidéo, j'ai réussi à l'avoir que ce matin. N'importe.
Et donc, et bah oui, et en effet, puisque le déchaînement élémentaire d'Ayaka qui est complètement incroyable contre les boss, puisque leurs vies vont défiler assez rapidement. Également Yomiya, donc les personnages 5 étoiles étant supérieurs aux personnages 4 étoiles, donc comme Yomiya qu'on comme on vous a présenté, ça offre un nouveau gameplay. De toute façon, c'est ça Genshin Impact, c'est plusieurs persos qui vont offrir un nouveau gameplay aux personnages. De toute façon, vous avez le droit de ne pas aimer par rapport au design, mais je trouve que c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est qu'il y a certains qui n'aiment pas le design et d'autres non. On peut avoir également des avis divergents. Et Yomiya, donc c'est un très bon personnage pyro, c'est pour ça qu'elle est 5 étoiles, elle peut devenir encore plus meilleure avec l'arc 5 étoiles, où je pense qu'elle doit être très bien avec l'arc 4 étoiles qui est free to play. Donc free to play, si vous ne savez pas la définition, donc c'est un arc qui est gratuit dans le jeu, donc ça vous demande pas d'investir dans de l'argent, contrairement avec l'arc 5 étoiles. Et puis avant de critiquer les personnages, essayez de regarder plusieurs vidéos YouTube, parce que là vous vous êtes focalisé seulement sur une seule vidéo YouTube. Et puis voilà, bien sûr je m'adresse à une majorité, donc s'il y a potentiellement une minorité qui ne sont pas concernés, ne prenez pas ça pour vous. Et j'espère que je ne vais pas me faire insulter en commentaire par Yomiya. C'est un jeu, donc inutile de s'énerver. En plus que moi, grâce à Ageka, j'ai un petit peu repris le plaisir au jeu, je viens bien augmenter. Donc pour que les personnages deviennent meilleurs, c'est en augmentant les aptitudes. C'est peut-être parce que vos aptitudes sont pas assez augmentées que vous pensez qu'ils sont moins bons. Mais de toute façon, c'est pas pressé, faut prendre le temps. Et donc, quand moi j'aurai assez augmenté le niveau de Ayaka, on se fera la suite des épisodes de Let's Play et on terminera l'acte 2. Donc pour la suite, il nous faudra attendre la 2.1 puisqu'il y aura de nouvelles qui ont été rajoutées. Donc ça, tout le monde le sait, c'est officiel. On aura également deux nouveaux personnages, donc qui sont Val et Kokomi. Donc Val qui sera une nouvelle lancière du jeu et Kokomi qui sera le catalyseur. De toute façon, ça on sait. Si vous avez fait l'acte 2, le combat contre Val, vous le savez. Et également en résumé avec cette vidéo, c'est un très bon personnage Yomiya. Et arrêtez de critiquer un petit peu les personnes qui ont raison. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à cliquer sur la cloche, à cliquer sur le like pour vous abonner et à cliquer sur le like pour vous dire que vous avez apprécié cette vidéo. Plus tard dans la soirée, je vous ferai encore une autre vidéo sur Sayu, sur Sayu, le deuxième personnage qui a ajouté par sa bannière. J'essaierai de regarder sur internet les caractéristiques de ce personnage. Et après les vidéos, donc le mardi il n'y aura pas de vidéo et on reprendra des vidéos